Taureau, Vierge, Capricorne. Aujourd'hui, je vais travailler donc, pour le mois de juin 2023 avec l'oracle Intuition de l'âme d'Audrey Michelot, avec le Star of Béline de Déa Sacré. Voilà, de toute façon, je vous mettrai les liens, je vous mettrai les noms des oracles en barre de description, ainsi que le lien des réseaux sociaux pour pouvoir prendre une consultation privée si vous souhaitez, ou pour pouvoir me suivre tout simplement sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. C'est deux réseaux où je suis assez active, où je fais des tirages régulièrement. Donc, je vous invite à aller voir les comptes. Donc, il y aura également le Lenormand du Japon. Et il y aura l'archange Gabriel de Karine Malenfant. Voilà. Et puis les galets les breloques, comme d'habitude. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires, votre bienveillance. Et je vous invite à laisser un petit commentaire sous cette vidéo si vous souhaitez participer pour gagner la guidance du mois de juin. Voilà. Allez, on va tout de suite commencer. Alors, les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Les signes de terre. Les signes de terre, vous pourriez être un peu, sur ce mois de juin, être un peu mou. C'est pas très beau ce que je dis, mais peut-être faire une cure de magnésium, de vitamine C, de soleil, je sais pas. Mais en tout cas, c'est comme si vous étiez un petit peu fatigué. Voilà. Fatigué, ou alors ça peut être aussi une notion d'allergie. Peut-être qu'il y a beaucoup d'allergies pour les signes de terre au mois de juin. Alors je sais pas pourquoi eux plus que les autres. Ne me demandez pas. J'ai le fait que... alors là, j'ai la carte du retard de la lenteur qui d'habitude me parle de blocage, de choses qui vont tout doucement. Mais là, j'ai pas l'impression que ce soit les choses qui aillent tout doucement. J'ai l'impression que c'est vous, en fait, qui prenez votre temps. Vous prenez votre temps, on va vous faire une proposition au cours de ce mois de juin, une proposition qui va vous apporter l'abondance. Alors, l'abondance, c'est pas spécialement que financier, hein, ça peut être aussi l'abondance au niveau du bien-être. Je vous donne un exemple, vous avez un travail ou deux travails par exemple, et puis là, on va vous proposer un travail, alors peut-être que c'est un travail à 30 heures, mais où il y aura un petit peu moins au niveau des finances que vos deux travails combinés, mais vous n'aurez pas les frais de route, par exemple. Ce qui fait que l'un dans l'autre, il y a une notion d'abondance. Et il y a une notion aussi de mieux-être parce que vous n'aurez plus à courir partout. Vous voyez ? Et j'ai la carte de la rapidité qui dit que une fois qu'on va vous faire cette proposition, les choses vont s'accélérer. Ça va aller beaucoup plus vite. Ok, alors les soucis au niveau de votre fatigue, de votre énergie, ça vient d'un conflit interne. Je pense que vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds et comme vous avez besoin de savoir à peu près ce qui va se passer, ou du moins comment l'anticiper, ça vous stresse un peu et ça vous met un peu sur les nerfs, ce qui fait que ça vous fatigue un chouïa. Ouais, pour moi, vous freinez un petit peu des cas de fer. Vous avez un petit peu peur de où vous allez aller ou de ce que vous allez faire parce que ça vous demande en fait de vous séparer de quelque chose que vous connaissez. Ça vous demande de sortir d'une zone de confort. Pourtant, on voit que cette proposition, cette opportunité, ou ça peut être un déménagement aussi, hein, mais en tout cas, ce mouvement, ce truc qui bouge en tout cas dans votre vie, on voit que c'est vraiment quelque chose qui est censé arriver et qui vous permet vraiment de vous expandre, de fleurir, de vous épanouir. Ça permet une prospérité. Justement, par rapport à l'abondance, et là je vais parler plus du financier.
Par rapport à l'abondance, on voit que ça a pu être compliqué par le passé, alors peut-être que ces derniers mois, ça a été un petit peu compliqué. Vous avez dû jongler, appeler peut-être le banquier pour avoir un arrangement, ou vous demander à ce qu'on vous prête de l'argent, enfin, ou alors que ça tirait vraiment un petit peu sur la corde, que c'était un petit peu limite. Et pour moi, justement, il va y avoir un arrangement de cette situation. Oui, c'est ça. Il y a un arrangement de cette situation financière grâce à cette opportunité. Voilà. Donc, même si ça vous fait peur, il faut aller à cet endroit-là pour pouvoir justement améliorer au niveau de vos finances. On voit quand même que vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur de cette proposition, vous allez avoir peur de ce qu'on peut... du changement, tout simplement. Hein. C'est vraiment, pour les signes de terre, là, juin, c'est sors de ta zone de confort, signe de terre. Alors, au niveau de l'activité, activité qui va regrouper le travail et la vie sociale. Ah ben, j'en ai eu 3. Au niveau de l'affectif, qui peut être sentimental, familial ou amical. Au niveau de ta santé, santé ou bien-être. Ok. Ah ouais. Alors, je vais tout de suite commencer avec la santé et le bien-être. On vous parle d'une cigogne. Donc la cigogne, ça peut être tout ce qui est en lien avec la grossesse, mais c'est aussi ce qui est en lien avec le fait de recommencer quelque chose à zéro, de repartir, de partir sur un nouveau cycle. En gros, c'est à peu près ça. Et donc la carte du trèfle qui vous parle de chance, d'opportunité, de bonheur. Donc au niveau de la santé, enfin de la santé ou du bien-être, on voit que vous prenez les choses en main et que vous avez envie d'aller mieux. Vous avez envie que ce soit beaucoup plus fluide, de vous sentir plus léger ou plus légère, que vous avez envie de ce recommencement, de ce départ à zéro. Et vous avez l'étoile de la femme qui vous parle d'intuition, qui vous parle d'une femme. Donc si vous êtes une femme, ça peut vous parler à vous. Mais si vous êtes un homme, ça peut aussi correspondre à des énergies féminines qui vont être plus dans l'intuition. Alors peut-être que vous allez plus écouter votre émotionnel, vos intuitions, ce que votre cœur vous dit ce mois-ci. Au niveau de l'activité, alors l'activité ou votre vie sociale. Vous avez la carte de l'enfant qui vous parle d'un enfant, qui vous parle d'un début, d'un projet, de quelque chose de nouveau. Vous avez la carte du livre qui vous parle de secret, mais c'est aussi tout ce qui est lié à l'apprentissage, le fait de potasser. Et vous avez la faux qui vous parle de trancher une situation, qui vous parle de récolte également. Donc les 3 associés, je pense qu'il y a un nouveau projet sur lequel vous avez bossé ou sur lequel il va vous falloir travailler pour pouvoir récolter. Il y a cette carte de l'inconstance qui vous parle de doute, qui vous parle du fait d'avoir peur. Donc on est vraiment, c'est ce que je vous disais, pour moi il y a un nouveau projet qui arrive en lien avec votre vie sociale ou votre vie professionnelle et ça vous met un peu comme ça. Voilà, ça vous met comme ça parce que vous avez peur en fait. Mais ne vous inquiétez pas, les signes de feu, tout va aller bien. Au niveau de votre vie affective, vous avez la carte du cercueil qui vous parle de deuil, de faim, de souffrance. C'est pas très gai, mais bon, après, la faim en soi, c'est pas forcément négatif, puisqu'en plus, derrière, vous avez la carte du soleil qui vous parle de prospérité, qui vous parle de bonheur, qui vous parle d'amour, qui vous parle d'aboutissement. Ça peut être un aboutissement aussi. Donc, je pense que là aussi, il y a cette notion de terminer quelque chose pour obtenir quelque chose de mieux. Surtout que vous avez cette carte de la fatalité. Et là, tout ce que je vais retenir dans cette carte-là, c'est vraiment le fait de repartir à zéro. Donc, à nouveau, vous repartez à zéro les signes de terre.
même en ce qui concerne tout ce qui est affectif. Alors effectivement, pour certains, encore une fois, ça peut être un héritage, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Ça peut être un héritage, mais ça peut être aussi le fait de refaire quelque chose de nouveau avec son conjoint ou sa conjointe. Ça peut être, je ne sais pas, se rabibocher avec quelqu'un de sa famille ou avec un ami. Quelque chose où on fait table rase du passé et où on repart sur de bonnes bases. Alors, les taureaux. Ah bah zut, j'en ai trop. Les taureaux, les vierges, les capricornes. Alors, taureau, soyez attentifs. Reliez-vous à votre chakra du plexus solaire et visualisez une lumière jaune. Vous serez ainsi plus attentif à ce qui se déroule présentement dans votre vie. Vous avez trop d'objectifs et vous n'allez pas au bout de vos projets. Vous devez prendre une décision. Ah ben c'est drôle parce que ma fille est taureau et alors là, je la reconnais tellement. Madame, je commence tout, je termine rien. Les vierges, je suis perturbée du coup. La magie des mots. Tous les mots que vous pensez, que vous exprimez s'enracinent dans votre chakra de la gorge. Il est présentement déséquilibré et vous devez l'harmoniser afin de communiquer plus aisément avec les autres. Il se peut que ce soit le moment de modifier un aspect de votre vie. Et les Capricornes, vous avez la carte Nouvelle énergie. Vous êtes dans une phase importante de votre vie. Une nouvelle énergie prend place je reprends. Une nouvelle énergie prend place en vous et vous guidera afin que vous soyez plus réceptive aux nombreuses possibilités qui entreront prochainement dans votre vie. Les galets. Allez, je veux 2 lettres, s'il vous plaît. Ok. Alors, au niveau des lettres, on a quoi? On a le X et on a le E. Donc, les lettres, je rappelle, ça peut être l'initiale d'un prénom, ça peut être la première lettre d'une ville où vous allez vous rendre, ça peut être un mot qui tombe en synchronicité, quelque chose qui vous fait penser à autre chose. Enfin, voilà. Alors, nous avons le galet 3 mois, le galet du livre, qui va être lié à l'apprentissage encore une fois. Et vous avez la solution et le professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a sur 3 mois? Alors, on a Alice au pays des merveilles qui va vous parler, elle, de tout ce qui est côté imaginaire. Mais ne pas se perdre justement dans l'imaginaire, donc être trop dans sa tête et pas assez dans l'action. Et vous avez la breloque de la petite étoile blanche. Donc là, on vous parle d'une protection. Alors, je pense que ça fait quelques mois, environ 3 mois, que vous cogitez ou que vous réfléchissez par rapport à ce projet-là qui vous demande de sortir de votre zone de confort. Voilà. Et là, maintenant, il n'est plus temps de se perdre dans sa tête. Il faut mettre en place. Qu'est-ce qu'on a sur les livres? Le tournesol et la coquille. Ok. Donc, sur l'apprentissage, sur le fait de potasser, de réfléchir, de s'enrichir, on va avoir donc le tournesol qui va vous parler de l'abondance. Et on a la coquille Saint-Jacques là avec la petite perle qui vous dit que vous êtes, vous, cette perle-là. Vous êtes en train de créer une abondance dans votre vie grâce à ce que vous êtes en train d'intégrer. Sur la solution, qu'est-ce qu'on a? La solution, on va avoir donc le soleil qui va vous parler de prospérité, qui va vous parler d'abondance, qui va vous parler d'argent, qui va vous parler de bien-être, de reconnaissance, etc. etc. Et vous avez l'avion. Donc l'avion, c'est vraiment le déplacement. Donc je pense qu'il y a un déplacement qui va arriver un petit peu. Encore une fois, on vous demande de bouger. Oh là, ben la porte elle est fermée là, il n'y a pas de problème. Donc, ah ben ça y est, je sais plus.
Je me suis perdue. Bon, ben voilà. C'est comme d'habitude. Punaise, pourtant, je suis pas sur Facebook. Hein. Je me perds plus facilement sur Facebook que sur YouTube, normalement. Mais là, je me suis complètement égarée. Donc, oui, je vous disais que ce déplacement, alors ça peut être un déplacement aussi dans la matière, enfin, pas forcément que dans la matière, c'est pas ce que je voulais dire. Ça peut être un déplacement, le fait de se projeter ailleurs, de bouger, enfin peu importe, hein, vous prenez l'avion, la voiture, marcher, enfin peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge et on voit que c'est la solution justement à votre équilibre, à votre prospérité. Et sur le professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a la croix, elle va pas arrêter de fermer la porte comme une fofolle là. Donc la croix qui vous parle de la fin d'un cycle, ça peut vous parler aussi de communication avec l'au-delà. Alors peut-être que dans ceux qui me regardent, on a des médiums ou des gens en tout cas qui ont une certaine sensibilité. Et on va avoir donc le petit chat sur la branche qui vous parle d'indépendance. Peut-être que vous allez vous lancer en indépendant ou que vous êtes lancé en indépendant dans tout ce qui est métier alternatif. Je ne sais pas trop comment le dire. En tout cas, il y a une forme d'indépendance et qui fait fonctionner, en tout cas, votre intuition. Donc, ça peut être ça, ou ça peut être le fait de quitter le salariat, par exemple, pour partir dans quelque chose d'indépendant. Ça peut être ça aussi. Oula. Et on voit que vous avez justement le trèfle. Alors attendez, j'essaie de vous le montrer. Vous avez le trèfle, donc qui vous parle d'un coup de chance, qui vous parle d'opportunité, qui vous parle de cadeaux du ciel, de récolte. Enfin, c'est vraiment le gros coup de bol. Et ça tombe justement sur le pro. Donc faites-vous ce cadeau de sortir de votre zone de confort, même si ça vous fait peur. Voilà. Donc je vous remercie, je vous souhaite un bon mois de juin, je vous dis au mois de juillet. Et bonjour les signes de feu, les lions, béliers et sagittaires, on va faire le taroscope pour le mois de juin 2023. Donc taroscope qui va être effectué avec l'oracle L'intuition de l'âme d'Audrey Michelot, le normand japonais, alors attendez je vous montre, le normand japonais. Voilà. Le Star of Béline de Déa Sacré et l'archange Gabriel de Karine Malenfant. De toute façon, je vous mettrai tout en barre de description. J'en profite également pour vous dire qu'en barre de description, justement, il y a les liens pour les réseaux sociaux. Donc, réseaux sociaux où vous allez trouver... Oh, j'ai de la terre. Super, je sors de mon jardin, pardon. Réseaux sociaux où vous allez trouver mon numéro de téléphone pour pouvoir me joindre si vous avez envie d'une consultation privée avec moi. Et je vous invite également à laisser un message, un commentaire sous cette vidéo pour participer à la guidance, au gain de la guidance pour le mois de juin. Sinon, quoi dire d'autre? Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour tout votre amour. Merci beaucoup, ça m'encourage à continuer mon travail sur YouTube. Allez, c'est parti, les signes de feu. Donc, signes de feu, les lions, béliers, sagittaires pour le mois de juin 2023. Allez, les lions, béliers, sagittaires. Lion, bélier et sagittaire. Les lions, béliers, sagittaires. Alors, ce mois-ci, vous allez avoir une soif d'indépendance. Vous allez avoir envie de faire les choses par vous-même et pour vous-même. Voilà, vous n'allez pas avoir envie qu'on vous aide ou qu'on soit derrière vous pour faire les choses à votre place. Et il y a le fait de s'imposer dans une situation, de tenir bon par rapport à quelque chose. Alors, j'ai l'impression que c'est en lien avec la justice, avec cette carte de la justice, ou avec quelque chose d'administratif. En fait, on vous dit d'insister pour pouvoir passer un cap supérieur. Alors, est-ce que c'est le fait de s'engager dans un nouveau travail? Est-ce que c'est le fait d'acheter une maison? Est-ce que c'est le fait de changer de vie? Je ne sais pas trop. Il peut y avoir aussi justement cette notion de justice, de passer en justice, d'avoir une audience,
alors je sais pas, hein, ça peut être pour le privé, donc sur un divorce, une garde d'enfant, comme ça peut être par rapport au travail, au prud'homme par exemple. On vous dit de vous imposer que pour le moment, vous n'avez pas encore toutes les informations, mais que ces informations vont arriver à point nommé justement pour clôturer le cycle et passer à autre chose. Alors attendez, que je regarde. Ouais, il peut y avoir cette notion d'être en justice contre quelqu'un avec qui avec qui vous vous êtes impliqué. Donc ça peut être impliqué émotionnellement, comme ça peut être impliqué au niveau matériel, au niveau professionnel. Enfin, il y a vraiment une notion d'implication. On vous dit que par rapport à ce cap, à cette nouvelle étape qui va être franchie, vous allez être accompagné. Vous avez beaucoup travaillé justement pour pouvoir accepter ce nouvel état et peut-être y aller sans avoir forcément trop peur. J'ai cette notion vraiment d'acceptation par rapport à ce cap que vous êtes en train de passer. Alors voilà, on vous dit que ce nouveau... Les cartes en tout cas sont en train de me dire que cette nouvelle étape que vous allez franchir, vous allez la fêter, vous allez être beaucoup plus libre, beaucoup plus léger, vous allez vous sentir mieux dans vos baskets. Alors je vous dis, ça peut être un nouveau travail, hein, ça peut être également un déménagement. Et vous allez vous sentir libéré de quelque chose et vous allez pouvoir vous ressourcer et être mieux en fait. Ouais, il y a une notion d'élévation à la suite de la séparation. D'élévation, alors il va y avoir une élévation de vous-même, donc ça va être vous mais en version mieux, un peu comme un Pokémon, là vous allez évoluer, vous passez de Salamèche à Dracofeu par exemple, et en fait c'est cette séparation, c'est le fait que vous quittiez une situation, quelqu'un ou quelque chose, je ne sais pas quoi, qui va faire que vous allez évoluer. Et vous allez évoluer vers le mieux en fait. Mais c'est comme si il n'y avait que vous qui puissiez vous sortir de là, entre guillemets. Je ne sais pas comment expliquer. Vous avez fourni beaucoup d'efforts, quoi. D'où cette notion d'indépendance aussi, quoi. Voilà, vous allez pouvoir vous reposer. Vous allez pouvoir lâcher, poser les choses. Allez, pour le côté activité qui peut concerner le professionnel, mais aussi votre vie sociale si vous ne travaillez pas. Oh, ben zut! Pour le côté affectif, qui peut être sentimental, familial ou amical. Et pour le côté énergie, donc en ce qui concerne votre santé, votre bien-être. Hop là. Pardon. Tac. Ah, cool. Alors, on va commencer tout de suite avec la santé ou votre bien-être. Vous avez la carte du chien qui vous parle de loyauté, de fidélité, d'affection. Et vous avez la croix, pardon, qui vous parle de souffrance, de religion ou de fardeau. Alors là, je pense clairement que vous êtes en train de vous libérer justement de quelque chose en étant beaucoup plus loyal à vous-même. Vous mettez fin à une souffrance. Ou alors, il se peut que vous ayez mal au niveau des membres inférieurs, tout ce qui est jambes, voilà, les jambes, les pieds. Je ressens plus le bas du corps en fait. Et on a la carte de la beauté qui vous parle de vitalité, de réalisation, de quelque chose qui commence, pareil, encore une nouvelle fois, de loyauté, etc., etc. Donc, ça nous rappelle au chien. Donc, je pense vraiment que
clôturer quelque chose qui vous faisait souffrir. Peut-être que vous avez cette tendance à somatiser et que là, avec justement ce nouveau cap que vous allez passer, vous allez pouvoir justement avoir un peu plus de pêche, un peu plus de niaque. Vous allez être mieux et vous allez moins somatiser. Au niveau de tout ce qui est activité ou vie sociale, vous avez donc la carte des nuages qui vous parle de confusion, de doute, du fait d'être dans une réflexion, dans une incertitude, vous voyez. Et on a la carte de la maison qui vous parle du foyer, d'immobilier en général, voilà. Mais ça peut aussi vous parler de votre intérieur, de qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Donc peut-être que par rapport au travail, il peut y avoir des notions de doute par rapport à ce que vous apportez au niveau de votre travail. Si c'est ça, ou alors ça peut être aussi au niveau de votre vie sociale, vous pouvez être en plein doute par rapport à votre personne en fait. Qu'est-ce que j'apporte où est-ce que j'enrichis la vie des autres? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, on a cette carte de l'amour qui vous parle de vocation, qui vous parle d'amour, qui vous parle d'union, qui vous parle vraiment de tout ce qui est fait avec le cœur ou qui vous tient à cœur. Donc peut-être que vous vous lancez dans quelque chose au niveau de la maison, quelque chose qui vous fait vraiment kiffer, les signes de feu, mais que vous avez le doute. Voilà, vous avez peur, vous ne savez pas trop où vous allez, pourtant on voit que c'est quelque chose qui fonctionne. Hein. Donc ça peut être ça, comme ça peut être aussi le fait de, malgré vos doutes, malgré tout, vous êtes quelqu'un, vous recevez de l'amour en fait. Ça peut être aussi ça, des preuves d'amour en tout cas. Au niveau de l'affectif, vous avez la carte de la lune qui vous parle de vos émotions, qui vous parle d'intuition, qui vous parle de... Alors là, elle me dit reconnaissance, mais j'entends plus là le lien émotionnel. Et vous avez la carte du serpent qui vous parle de trahison, de séduction, de mensonge, de jalousie, de choses pas terribles. Et après, on a cette carte de l'union qui vous parle de couple, qui vous parle d'union tout simplement, hein, de partenariat, d'association, de mariage, de projet, enfin voilà, de choses qui se mettent en place. Donc, ces trois cartes combinées, moi, me font penser au fait qu'il y ait un retour au niveau de votre séduction. Alors, soit par rapport à quelqu'un d'autre, soit par rapport à dans votre couple, soit par rapport à vous-même. Le fait de vous reconnecter avec ce côté un petit peu séduction. Il peut y avoir de ça. Donc, et là, pour le coup, le serpent, je le vois un petit peu comme la Kundalini. Alors, je vois pas le truc de manière négative, là. J'ai plus le fait de réactiver quelque chose au niveau affectif, en fait. Mais par rapport à vous-même, en fait. Voilà. Alors, les lions, les béliers et les sagittaires. Les lions, soyez attentifs. Reliez-vous à votre chakra du plexus solaire et visualisez une lumière jaune. Vous serez ainsi plus attentif à ce qui se déroule présentement dans votre vie. Vous avez trop d'objectifs et vous n'allez pas au bout de vos projets. Vous devez prendre une décision. Les béliers, c'est déchiffrer votre âme. Depuis l'instant où votre âme s'est incarnée, il ne s'est pas passé un seul jour sans qu'elle se soit questionnée sur les choix de vie que vous avez faits. Prenez le temps de regarder votre reflet dans le miroir et plongez votre regard dans votre âme. Vous êtes prêt pour entreprendre un nouveau chemin. Et les sagittaires, c'est guérison cristalline. J'adore cette carte, elle est trop belle. Votre âme a besoin de l'énergie des cristaux pour ressentir l'énergie universelle vibrer en elle. Vous êtes sur le point de trouver une pierre qui vous apportera la sagesse divine et vous entrerez dans une nouvelle phase de votre existence. Ah, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Soyez attentifs. Je veux une deuxième lettre. Une lettre pour les signes de feu. On a quoi? On a le H et on a le L.
Et là, on a quoi? On a l'argent, la foudre, l'élévation et le divorce. Qu'est-ce qu'on a sur l'argent? On a la croix et on a la queue de la baleine. Donc, la croix nous parle vraiment d'une fin de cycle, de quelque chose qui se termine. Donc, là, pour le coup, associé à la queue de la baleine, ça peut être un héritage en rapport... Alors, tout le monde ne va pas avoir un héritage, hein, mais ça peut être un héritage en rapport avec la lignée de la maman ou une lignée féminine. Parce que la queue de la baleine, c'est tout ce qui est lié à la mère. Voilà. Ou sinon, alors si vous n'avez pas d'héritage, hein, je vous souhaite d'ailleurs de ne pas forcément en avoir, parce que c'est pas bon signe en général quand on a un héritage. Mais ou si vous n'avez pas d'héritage ce mois-ci, ce sera plus une question de terminer un cycle, ou en tout cas de fonctionner autrement, d'être peut-être moins inquiet pour ses enfants, moins dans le je crée le confort, je crée le cocon. Donc être un peu plus à l'écoute de ses besoins et un peu moins à l'écoute des autres. Alors sans forcément être égoïste, hein, mais je vous donne un exemple. Par exemple, voilà, on va se dire, donc les mamans, on va peiner à mettre 10 € dans un t-shirt pour nous. En revanche, on va mettre 90 € dans une paire de baskets pour nos enfants. Bon, je donne un exemple comme ça, hein, c'est pas forcément ça. Hein. Et bien là, ce mois-ci, vous allez peut-être pas mettre les 90 € dans les baskets, mais vous allez vous offrir votre t-shirt à 10 €. Vous voyez? C'est vraiment une autre manière de fonctionner au niveau des finances. Au niveau de la foudre, donc c'est quelque chose de soudain. Qu'est-ce qu'on a? Oula! On a le trèfle, donc qui nous parle d'un coup de chance, et on a la rose qui nous parle de beauté. Alors, il peut y avoir quelque chose qui se décante au niveau de l'art ou au niveau de la beauté. Alors, vous pourriez recevoir peut-être un cadeau. Je sais pas, ça peut être un tableau, ça peut être un massage, ça peut être une manucure, ça peut être le fait d'aller chez l'esthéticienne, ça peut être un massage. Enfin, je sais plus ce que je dis, je sais plus si je l'ai dit, mais vous voyez quelque chose en rapport avec votre beauté, votre bien-être. Alors ça fonctionne aussi pour les messieurs, hein. Bon, pas la manucure, enfin quoi que si vous voulez, hein, mais en tout cas les massages par exemple, ça peut fonctionner pour les messieurs. Et c'est comme si vous receviez ça sans forcément vous y attendre. Ou alors vous allez, j'en sais rien, gagner un jeu d'argent et vous allez vous offrir quelque chose pour vous faire plaisir, à vous. Qu'est-ce qu'on a sur l'élévation? Alors, sur l'élévation, on a aussi la rose, mais la rose bleue. Et on va avoir l'étoile. Donc, il peut y avoir une élévation au niveau de votre reconnaissance publique. En fait, c'est la sensation que j'ai. Hein. Pour moi, associer donc cette rose bleue, cette étoile verte et ce galet de l'élévation, pour moi, c'est vraiment le fait de vous passer un cap, on vous reconnaît pour ce que vous avez fait, pour qui vous êtes, pour ce que vous êtes. Vous avez une forme de reconnaissance qui arrive, alors soit par rapport à votre travail, soit par rapport à votre façon d'être. C'est comme si on disait « Ah oui, tu as vu, un tel, il est comme ça, un tel, il a réussi ça, un tel, il est ceci, un tel, il est cela. » Et comme si vous aviez travaillé depuis un petit moment pour cette reconnaissance, et là, ça arrive. Voilà, vous êtes reconnu. Qu'est-ce qu'on a au niveau du divorce? Alors, divorce qui n'est pas forcément un divorce... Ah ben, j'ai 2 fois la plume. Alors, on vous dit que par rapport à une séparation, alors ça peut être séparation d'un schéma, séparation d'une situation, séparation de quelqu'un, enfin, il y a quelque chose qui se termine en tout cas, quelque chose qu'on laisse sur le côté. Il vous faut vraiment accueillir ça avec beaucoup de légèreté et beaucoup de... J'entends le mot bienveillance, alors pourtant c'est pas d'habitude, c'est pas ce que je dis, mais on est plus sur une histoire de lâcher prise. Voilà, on accepte le truc, on laisse aller, c'est léger, ça fait du bien, on se débarrasse un peu du sac de plomb. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous devez quitter les signes de feu ce mois-ci, mais ce que vous allez quitter, ça va vraiment vous permettre, un peu comme une montgolfière, vous voyez, quand on lâche les sacs de sable, ça va vous permettre de vous élever et d'être beaucoup plus léger. Voilà les signes de feu.
je vous dis donc au mois de juillet pour un nouveau taroscope et je vous souhaite de passer un bon mois de juin. Bonjour les signes d'air, les Verseaux, Gémeaux et Balance. On se retrouve pour le taroscope du mois de juin 2023. Pour ce taroscope, on va utiliser le Normand du Japon. On va utiliser le Star of Belin de Déa Sacré. On va utiliser l'archange Gabriel de Karine Malenfant. Et on va utiliser l'oracle L'intuition de l'âme d'Audrey Michelot aux collections Luminescence. Alors, avant de commencer, je voulais vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires, pour votre amour en général. Si vous souhaitez une consultation privée ou si vous souhaitez simplement me suivre sur les réseaux sociaux, parce que je suis très active sur les réseaux sociaux, je vous invite à regarder, il y a les liens dans la barre d'infos. Donc ça, et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis par rapport au... je mets une guidance à gagner, comme tous les mois, hein. Et donc pour y participer, il faudra juste laisser un petit commentaire sous la vidéo. Voilà, donc on va tout de suite commencer. Les signes d'air, les Verseaux, Gémeaux et Balance. Pour le mois de juin, Verseaux, Gémeaux et Balance. Ok. Alors, vous allez être plutôt dans l'action ce mois-ci, les Verseaux, Gémeaux, Balance, plutôt dans l'action, et on sent que vous fournissez des efforts depuis un petit moment. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ce changement que vous êtes en train d'engager, qui a le fait de se séparer peut-être d'une habitude ou de quelque chose que vous faites habituellement, en tout cas, pour pouvoir obtenir la sécurité que vous souhaitez. C'est peut-être aussi se séparer d'un comportement. Je pense en particulier à la procrastination. Alors, on a le fait de se mettre en action par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a peut-être un début de projet, quelque chose auquel vous avez pensé, ça vous tient à cœur. Vous faites vraiment les efforts, vous mettez en place les choses pour que ça avance, pour que ça puisse se mettre en place, justement. Il y a le fait que vous arriviez là au bout de ce projet, mais il ne faut pas lâcher les efforts, hein. On arrive au bout, mais ce n'est pas encore la fin. Effectivement, derrière ce projet entraîne l'abondance. Et c'est quelque chose que vous ressentez. Vous savez que ça va vous apporter si vous mettez en place. On vous dit que vous êtes protégé justement par rapport à ce projet, tout simplement, et que c'est quelque chose qui vous a été soufflé, alors soit par vos guides, soit par votre intuition, soit par vos défunts, soit par des amis bien vivants, soit par votre famille. Enfin, on voit que vous n'avez pas été seul dans ce projet, ou que vous n'êtes pas seul, ou que vous ne serez pas seul, en tout cas. Enfin voilà, il y a la notion d'être accompagné par rapport à ce projet. Voilà, je pense, par rapport à cette séparation, c'est ce que je vous disais, pour moi, ça me confirme. En fait, on vous dit de... c'est comme si vous aviez peur de l'échec, ou peur peut-être que ça marche aussi. Je trouve ça fou, mais je pense que ça peut exister. Le fait d'avoir peur que ça fonctionne et de ne pas réussir à gérer, en fait, de ne pas réussir à gérer. Ça peut être ça peut être aussi la peur que ça ne fonctionne pas, que ça ne plaise pas, la peur d'être jugé, etc., etc. Et on vous dit que vraiment, il va falloir que vous vous débarrassiez de ces idées pour pouvoir vous apaiser et pouvoir justement faire naître ce projet. Alors, là, il peut y avoir deux interprétations. La première, c'est que soit la situation semble un petit peu bloquée si vous avez commencé un régime ou si vous faites attention à votre alimentation, ça semble un petit peu bloqué. Alors, bloqué sur la perte de poids, ou alors est-ce que vous vous sentez bloqué, vous êtes frustré? Ça peut être ça.
Ça peut aussi nous parler de la blessure de l'abandon, donc de l'amour de soi. Il peut y avoir des blocages au niveau de l'amour que vous vous portez à vous-même. Et c'est peut-être ça, en fait, qui vous empêche de mettre en place votre projet. Là, on parle vraiment que d'une seule situation sur ce tirage. On est vraiment sur une seule situation. Donc, je vous laisse voir comment ça peut résonner, en tout cas avec votre histoire. Alors, au niveau de l'activité qui peut vous parler de votre professionnel, mais ça peut également vous parler, si elle n'a pas volé celle-ci, ça peut également vous parler de tout ce qui est votre vie à l'extérieur, votre vie en communauté. Alors, tout ce qui est de l'affectif maintenant. Donc, l'affectif, c'est votre vie sentimentale, familiale ou amicale. Et votre énergie, donc l'énergie, c'est la santé, le bien-être, comment on se sent dans ses baskets. Oula! Non, j'en ai trop. Je vais en prendre une avec le Star of Belin. Ok. Alors, au niveau de l'affectif, vous avez la carte du lys qui vous parle vraiment de paix, de maturité, de choses, de reconnaissance, du fait d'être... ça peut être aussi quelque chose d'officiel. Hein, ça peut être une signature, ça peut être quelque chose d'officiel, mais en général, c'est plutôt tout ce qui est du cool, voilà, de l'harmonie en général. Et vous avez la carte du cadeau, du bouquet, pardon, qui peut vous parler d'un cadeau, d'une surprise, de quelque chose de chouette qui vous en joue. Donc là, sur la vie affective, non, c'est pas affectif, en plus, c'est le travail, hein, d'accord, le travail ou la vie sociale. Donc sur le travail ou la vie sociale, on peut vous voir que vous allez vous faire ce cadeau, en tout cas, de mettre en place quelque chose qui va vous apporter justement un bien-être intérieur. Une fois que ça va être fait, ça va vous apporter un bien-être intérieur. Vous avez quand même la carte de l'accident. Donc c'est pour ça, je vous dis, pour moi, vous allez hésiter, je vous dis, soit par peur d'échouer, soit par peur de réussir. Donc c'est vraiment ça la carte de l'accident. Là, pour le coup, je pense que il faut vraiment revoir votre façon de fonctionner par rapport à ça. Parce que c'est quelque chose qui peut fonctionner. Enfin, c'est pas que ça peut fonctionner, c'est que si vous le mettez en place, votre projet il fonctionne. Ensuite, au niveau de l'affectif, nous avons les montagnes qui vous parlent de blocage, qui vous parlent de choses, mais c'est pas insurmontable, vous voyez, parce que bon, vous êtes là, donc vous voyez ça, mais il y a le fait que ça redescende de l'autre côté, donc c'est pas insurmontable. Hein. Et vous avez la carte de la faux qui vous parle du fait de couper quelque chose, de prendre une décision. Ça peut également parler d'une récolte. Là, je pense qu'il vous faut trancher, être clair et ferme par rapport à quelqu'un de votre entourage pour pouvoir vous sentir mieux et pour pouvoir enfin retrouver une énergie fluide au niveau de votre cœur, en fait. Vous sentir mieux avec l'autre. Osez dire les choses, osez dire ce qui ne va pas pour pouvoir récolter du mieux-être. Et au niveau donc de votre énergie, de votre comment vous vous sentez, en fait, votre énergie, votre bien-être, vous avez la carte du serpent qui vous parle de jalousie, qui vous parle de trahison, de mensonge, etc., etc. Et vous avez la carte du livre qui vous parle de tout ce qui est de l'apprentissage, de l'ordre de l'apprentissage, ou le fait d'apprendre en tout cas des informations. Alors, et derrière vous avez la carte de la trahison. Donc pour moi, par rapport à vos énergies, comment vous allez vous sentir, on est encore dans ce truc de je fais attention à ce que l'autre peut dire de moi. Vous voyez, c'est aussi ce qui va vous empêcher
de mettre en place votre projet, la peur du regard de l'autre, ou le regard de l'autre tout simplement. Ça peut être ça, ça peut être aussi le fait que vous déclenchiez de la jalousie de par votre projet. Parce que quand on fait quelque chose, ça attise toujours de la jalousie. Alors, Verseau, Gémeaux, Balance, hop là. Verseau, chemin de compassion. Ma présence est près de vous pour vous apprendre ce qu'est la différence entre compassion et pitié. La compassion est une porte qui s'ouvre directement sur votre âme et votre cœur. Vous êtes dans une période de votre vie qui nécessite de la compassion de votre part. Les Gémeaux, vous avez les liens karmiques. Si vous désirez avancer librement sur votre chemin, vous devez vous libérer de vos liens karmiques qui obstruent présentement l'ensemble de vos centres énergétiques. Prenez de grandes respirations et soyez attentifs à vos malaises physiques afin d'y mettre un terme. Et les balances, vous avez relations amicales et familiales. Soyez compatissants envers vos amis et votre famille. Ils ont besoin de votre présence et de votre écoute. Vous n'avez pas besoin de leur prodiguer des conseils. Vous pouvez seulement être là pour eux en les écoutant et en leur offrant votre amour. Allez, je veux 2 lettres. 2 lettres. Ok, donc on est sur le L et le V. Nous avons les rêves. Nous avons... Qu'est-ce que c'est? Ça s'efface. Le contrat. Vous avez 1 an et vous avez la réunion. Qu'est-ce qu'on a sur les rêves? On a le cœur. Donc le cœur, c'est tout ce qui est lié à l'amour, à quelque chose qui vous fait vibrer. Et vous avez le courrier. Donc pour moi, vous allez recevoir des nouvelles, soit de quelqu'un qui vous est proche, soit quelqu'un proche de votre cœur, ou ça peut être quelque chose en lien avec un rêve, quelque chose qui fait vibrer vraiment, qui vous fait vibrer. Et ça peut être aussi le fait de recevoir au travers de vos rêves des nouvelles de quelqu'un qui vous est proche. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'on a sur les contrats? On a l'éléphant qui va nous parler de stabilité, de sagesse, de spiritualité. Il peut y avoir un contrat spirituel. Et on a l'arbre de vie qui va vous parler du socle, de la famille, de la stabilité. Donc il y a un contrat qui vient venir stabiliser votre famille, votre foyer, etc. etc. Et c'est quelque chose en lien avec la spiritualité ou la sagesse. Ou ça peut être aussi un contrat, un accord que vous passez avec quelqu'un ou avec vous-même qui va venir sceller un petit peu la famille. Qu'est-ce qu'on a sur le galet 1 an? On a le dauphin qui va vous parler du jeu, qui va vous parler du clan. On a également l'étoile, n'importe quoi, la lune, qui vous parle d'intuition, qui vous parle de choses qui vous étaient peut-être cachées pour le moment, des informations ou des émotions, en tout cas enfouies à l'intérieur. Peut-être que ça fait plus d'1 an que vos émotions sont enfouies à l'intérieur et que là, vous arrivez sur votre période dauphin. Donc en gros, la période dauphin, c'est on laisse s'exprimer l'enfant intérieur. On est plus dans un jeu. On rentre dans un jeu, ouais. Vous avez la femme, donc à nouveau, on vous parle d'émotion. Et vous avez la main de Fatma qui vous parle du fait d'être guidé par Dieu, l'univers, la source, enfin peu importe comment vous l'appelez. Mais en tout cas, vous êtes guidé dans votre vie en général. Qu'est-ce qu'on a sur la réunion? On a le lys qui vous parle d'harmonie, de sagesse,
de choses officielles. Et on a la fleur donc, qui va vous parler d'un épanouissement. Donc vous pourriez vous déplacer pour signer des contrats en lien avec l'administratif, le juridique, etc., etc. Et ça va vous permettre d'éclore, ça va vous permettre de fleurir, tout simplement. Voilà. Alors ça peut être tout bête, hein, ça peut être le fait, j'en sais rien, de signer des papiers pour vous mettre à votre compte, par exemple. Ça peut être ça. Ça peut être le fait de signer des papiers pour acheter une maison. Ça peut être, je ne sais pas trop. En tout cas, ça peut être une inscription aussi à une formation. Enfin, vous voyez, c'est tout ce qui est vraiment officiel. Alors, attendez que je pioche une autre carte, une autre breloque. Vous avez le trèfle. Le trèfle, c'est tout ce qui est lié à la chance, à la bonne opportunité, à la bonne étoile. Donc là, on vous dit, go quoi. Vas-y, si tu as des choses à faire, c'est ce mois-ci. Donc voilà, il faut y aller, les signes d'air. Je vous remercie d'avoir suivi ce taroscope. Je vous dis au mois de juillet pour un nouveau taroscope. Voilà, merci beaucoup les signes d'air. Bonjour les signes d'eau, les poissons, cancer et scorpions. Pardon, j'ai eu un bug. Donc on se retrouve pour le taroscope du mois de juin 2023. On va utiliser donc l'oracle L'intuition de l'âme d'Audrey Michelot aux collections Luminescence. On va utiliser également le Lenormand du Japon. Alors, je vous le montre. Hop. Le Lenormand du Japon. On va utiliser le Star of Béline de Déa Sacré. Voilà. Donc je vous montre. Voilà. Et nous allons utiliser l'archange Gabriel, enseignement et protection de Karine Malenfant. Voilà les jeux que nous allons utiliser. J'en profite également pour vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires, etc., etc. Si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux où je suis très active et où il y a possibilité de trouver mon numéro de téléphone pour une consultation privée, je vous invite à regarder en barre d'infos. Vous allez avoir les liens pour aller soit sur le Facebook, soit sur le Instagram. Quoi vous dire d'autre? Je ne sais plus. Si, il faut que je le dise. Pour participer à la guidance du mois de juin, vous me mettrez en commentaire, un petit commentaire, peu importe. Vous me mettez un petit commentaire et comme ça, je prendrai en compte votre participation pour le mois de juin. Alors, on commence tout de suite pour les poissons, cancers et scorpions. Pour le mois de juin 2023, poissons, cancer et scorpions. Donc, les poissons, cancer, scorpions, il va y avoir une notion vraiment d'essayer d'être stable ce mois-ci, de tendre en tout cas vers un équilibre personnel et extérieur. Vous cherchez à vous sécuriser les signes d'eau sur le mois de juin. J'ai encore une nouvelle fois cette notion d'équilibre. Ça peut aussi parler de justice pour certains. Alors forcément, ça ne parlera pas à tous, étant donné que c'est du général, ça ne peut pas coller pour tout le monde. Il y a le fait que vraiment ce soit quelque chose qui vous bouleverse, qui change vos habitudes. On peut parler également d'une fin de cycle. Alors, on n'est pas sur le renouveau, on est vraiment sur la fin, là. Un petit peu comme un œuf d'épée dans le tarot de Marseille, c'est un petit peu ça. On n'est pas encore arrivé au bout du bout, mais on sent quand même que ça sent la fin du cycle. Donc, il nous reste encore un petit peu de temps à passer en mode essorage, mais ça va le faire. Il y a une notion vraiment de traverser la tempête avec un calme olympien. Voilà. Je pense que vous n'avez pas vraiment envie de vous mettre dans tous vos états, en fait. Vous avez réussi, peut-être qu'on vous a challengé tout un petit moment. Et là, c'est comme si vous en étiez rendu au point où vous dites « Ok, allez, ça va passer, je laisse passer le truc, je sais que ça ne va pas durer. » Et donc, j'ai la carte de l'alimentation qui peut nous parler de deux choses, hein, soit de l'alimentation à proprement parler, donc peut-être que vous allez faire attention à votre alimentation ou supprimer quelque chose de votre alimentation, que ce soit le sucre, le gluten,
le gras, enfin peu importe, la viande, et que sais-je. Ça peut être le fait de commencer un régime aussi, hein, ou un rééquilibrage alimentaire, mais ça peut être également le fait de travailler sur sa blessure d'abandon. Euh, Peut-être qu'on va vous justement demander de travailler sur l'amour que vous pouvez vous porter et ne pas attendre de l'autre qui vienne combler justement un vide qui pourrait y avoir. Alors, ouais, c'est ça. Je pense qu'il peut vraiment y avoir de ça par rapport à la blessure de l'abandon. Le fait de vraiment travailler sur l'amour qu'on se porte à soi pour être mieux avec les autres. Il y a ça et ça peut encore une fois parler de l'alimentation à proprement parler, dans le sens où vous avez besoin de faire attention à votre corps pour vous sentir mieux dedans. Il pourrait y avoir aussi pas mal d'intuitions pour vous, les signes d'eau, sur ce mois de juin, comme un regain au niveau de ce que vous pouvez ressentir, des signes, etc., de tout ce qui est invisible, de tout ce qui est impalpable. Vous allez peut-être le ressentir un peu mieux sur ce mois de juin. Alors, il y a un déplacement pour votre santé ce mois-ci. Alors, votre santé, qu'elle soit psychique ou physique, mais en tout cas, on voit qu'il y a des déplacements. Alors, ça peut être le fait d'aller chez le médecin juste pour renouveler une ordonnance, par exemple, mais on voit qu'il y a des conversations avec quelqu'un qui est en rapport avec la santé. Alors, ça peut être aussi se déplacer pour aller voir un magnétiseur, hein. On parle vraiment de tout ce qui est santé, bien-être. Donc ça peut être santé physique, santé psychique, santé énergétique également. Mais on voit qu'il y a un déplacement justement qui va vous permettre de communiquer par rapport à votre santé. Il y a un déplacement pour quelque chose de juridique ou quelque chose d'officiel, quelque chose d'administratif. Vous savez pas trop où vous mettez les pieds. Vous savez pas si c'est du lard ou du cochon, comme on dit chez moi. Donc, vous savez pas comment ça va se mettre. Alors, est-ce que ça va bien? Ouais. Ouais. Pour moi, ça va bien se mettre au long terme. Mais c'est vrai que vous y allez avec un petit peu de doute, hein, quand même, hein. Et il y a le fait de retrouver, d'être toujours dans cette espèce de stabilité et de venir se ressourcer auprès de quelqu'un qui vous est cher, qui fait partie de votre cœur. Et vous avez une ressource, vous avez quelqu'un qui est ressource. Alors je sais pas, ça peut être quelqu'un ou un animal, hein, ça peut être un chien, ça peut être un ami, ça peut être... souvent les chiens sont nos amis d'ailleurs. Ça peut être un chat aussi, ça peut être un de vos enfants, ça peut être votre conjoint ou votre conjointe, enfin peu importe. Mais vous avez quelqu'un qui est ressource, votre papa, votre maman, enfin voilà, il y a quelqu'un qui est près de vous et qui vous permet justement de maintenir un équilibre en vous. Alors, on continue. Donc, pour la sphère de l'activité, donc je rappelle pour les gens qui ne travaillent pas, c'est tout ce qui est lié à la vie sociale. Pour la sphère de l'affectif, donc là, ça peut être familial, sentimental ou amical. Et pour tout ce qui est de l'énergie, ok, donc on a dit, ok, l'affectif, oh zut, ok, j'en ai une qui est tombée sur mes genoux, donc je vais prendre celle-ci, ok, et pour ce qui est, pardon, j'ai une mouche qui me gêne, ok. Alors,
Pour la sphère du travail ou de l'extérieur, en tout cas. Vous avez la carte de l'ours qui nous parle de stabilité, de protection, de quelque chose de sécuritaire. Et vous avez la faux. La faux, elle peut parler de quelque chose qui tranche. Elle peut également parler d'une récolte. Pour moi, en fait, vous avez mis en place des choses par rapport à votre activité ou par rapport à votre vie sociale. Et là, ça va payer. Ça va payer, vous allez récolter en fait tout ce que vous avez mis en place. Avec le Star of Belin, vous avez la campagne, la santé qui va vous parler de repos, de quelque chose de plutôt zen, voilà, donc on se prend pas trop la tête. Donc je pense que là, ça y est, vous pouvez lâcher en tout cas par rapport au boulot ou par rapport en tout cas à votre vie extérieure. Par rapport au... Oh, excusez-moi. Par rapport à l'affectif, vous avez la carte de l'étoile qui nous parle de, pareil, de vœux réalisés, Après, c'est vraiment quelque chose qui se réalise, mais qui tient vraiment à cœur. C'est vraiment un vœu. C'est une excellente carte, celle-là. Et vous avez la carte des souris qui vous parle de stress, mais qui vous parle aussi de faire les choses de façon minutieuse, vous voyez, et en communauté, parce qu'elles ne vivent pas seules. Et vous avez la carte de la trahison, donc là qui vous parle de trahison, de faire attention, d'un jugement qu'on peut porter sur vous, etc., etc. Donc, le tout combiné, je pense que vous pourriez vous sentir jugé par quelqu'un qui est extérieur à votre noyau dur. Donc, ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être vos enfants. Enfin, ah ben non, parce que c'est le noyau dur quand même. Mais en fait, je vois quelqu'un qui est extérieur du foyer. Alors là, c'est pareil, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est comme si vous alliez vous sentir jugé. Vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous voulez, vous êtes grand, votre vie, maintenant, vous savez la mener. Et il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous donner son avis sur ce que vous faites ou ce que vous dites. Ben là, vous le prenez pas forcément mal, mais disons que je pense que vous commencez à en avoir assez de devoir plaire à un tel, un tel, un tel, un tel. Peut-être qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, donc c'est pas possible. Et au niveau de votre énergie, vous avez la carte du renard et la carte de la croix. Donc là, effectivement, je pense que vous prenez du large vraiment par rapport au jugement, par rapport aux personnes qui sont là à vous critiquer, etc., etc. Ce qui va entraîner donc la carte des plaisirs. Donc on est plutôt sur le fait de s'accorder de l'amour. Donc c'est bien ce que je vous disais, il y a vraiment un lâcher-prise par rapport à ce que les autres peuvent penser. Et ce qui vous amène à une complétude, entre guillemets. En tout cas, vous vous sentez plutôt bien dans vos baskets. Voilà. On continue les signes d'eau. Alors, les poissons, ok. Les cancers, ok. Et les scorpions. Ok. Les poissons, vous avez la carte d'Isis. Donc, je vous la lis tout de suite. La déesse Isis possède une énergie très élevée qui lui permet de côtoyer autant les êtres humains que les anges. Elle se présente dans votre vie afin de vous aider à mieux vous exprimer et à prendre votre place en société. Elle vous apporte du courage et de la confiance en vous. Les cancers, vous avez la carte amour inconditionnel. La compassion dans un couple devrait se refléter dans votre manière de vivre à deux, comme les êtres assoiffés de connaissances et deux âmes désirant se connecter à Dieu. Offrez votre amour et n'attendez rien en retour. Soyez réceptifs à l'amour qu'on vous offre. Trop beau. Et les scorpions, vous avez, je ne vais pas regarder, entendez la voix de votre cœur.
Vous êtes prêt à vivre l'ascension dans votre âme. Pour ce faire, vous devez faire vibrer votre champ d'énergie à un niveau supérieur. Lorsque vous parviendrez à ressentir la 7e couche de votre aura, vous percevrez la lumière christique et entendrez la voix de votre cœur. Je regarde avec les galets, les breloques. Est-ce que je vais avoir des lettres? J'en veux au moins 2, s'il vous plaît. Nous avons en lettres pour les signes d'eau G et C. Donc, c'est des lettres qui peuvent vous parler, soit d'un prénom, soit d'une ville, soit, je sais pas, peu importe. Mettez comme ça vous parle. Donc, nous avons l'infidélité, la sexualité, l'argent et l'amour. C'est Dallas. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'infidélité? Ouais, ben justement, on a le fait d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde à tout prix. Vous voyez, vous avez la couronne. La couronne, c'est vraiment le fait d'avoir une assise, d'être comme un roi ou comme une reine, en fait. Le roi ou la reine, il n'a rien à prouver, son autorité est déjà affirmée. Et vous avez l'encre qui vient rajouter au niveau de la stabilité. Donc là, c'est vraiment ça, vous n'avez rien à prouver à personne. Vous êtes là et vous êtes fidèle à vous-même. Et peu importe si ça plaît aux autres ou pas. Qu'est-ce qu'on a sur la sexualité? Alors, sur la sexualité, on va avoir le lapin. Donc, le lapin, moi, je l'interprète comme la fécondité. Après, vous interprétez comme vous voulez. Hein. La fécondité, et donc, on va avoir l'anneau. L'anneau, c'est une union. Donc, avec la sexualité, il pourrait y avoir des débuts de grossesse pour certains signes d'eau. Ça peut être ça. Il peut y avoir aussi un redémarrage au niveau de votre vie sexuelle, de votre libido, de votre féminin sacré ou masculin sacré. Ça peut être vraiment tout ce qui est lié au plaisir. Ça se réactive sur ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on a sur l'argent ? Alors, on a Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles, c'est vraiment tout ce qui est de l'imaginaire. Donc, peut-être faire attention à votre argent, ne pas dépenser votre argent en étant, comment dire, insouciant ou insouciante. Voilà, faire un petit peu attention. Et on a la queue de la baleine. Donc, la queue de la baleine, pour moi, c'est tout ce qui est en rapport avec le lien avec la mère, avec la maman. Donc, peut-être que votre maman va vous donner de l'argent. Ou peut-être que vous, dans votre rôle de maman, alors, vos énergies maternelles, donc on peut parler d'un monsieur aussi, ça peut être un papa, avec des énergies qui vont être plus maternelles. Peut-être que vous allez dépenser de l'argent pour des gens que vous aimez. Alors, ça peut être vos enfants, ça peut être votre femme, votre mari, vos amis, peu importe. On vous dit attention quand même, pas trop, ne pas trop dépenser n'importe comment. Et qu'est-ce qu'on a sur l'amour ? On a l'étoile, donc là on nous parle d'un vœu. Et on a la croix. Donc il peut y avoir des communications, vous voyez, parce que là c'est un vœu. Et là, donc ça nous rappelle aussi le ciel, les étoiles. Et la croix, là, donc c'est la fin, la mort, enfin ça peut être ça. Et pour moi, associé avec l'amour, vous pourriez recevoir des messages de personnes qui sont décédées. Alors, les messages de personnes qui sont décédées, ça se reçoit de plusieurs manières. Ça peut être au travers des rêves, ça peut être au travers des signes, ça peut être des cadeaux qu'on vous envoie, des communications que vous allez avoir avec certaines personnes, où ça va faire tilt. Enfin, ça peut être plein de choses. Donc, je vous conseille les signes d'eau de garder les yeux ouverts sur ce mois de juin. Voilà. Il y a pas mal de belles choses qui arrivent pour vous. Et je vous dis au mois prochain. Voilà. Je vous remercie et je vous dis au mois de juillet. On se retrouve pour le collectif, le tirage collectif qui sera fait avec l'oracle Affirmation aux éditions
Je ne sais plus. Attendez, je vous dis ça. Aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Voilà. Donc, on va tout de suite commencer. Donc, si ton année de naissance alors, attendez, je recadre. Pardon. Voilà. Si ton année de naissance se termine par 0, tu as la carte « Je choisis de vivre dans le présent ». Je vais vous lire ça tout de suite. Vivre dans le présent et faire l'expérience de la beauté qui est la nôtre à chaque instant ne fera pas disparaître ce qui nous semble négatif, mais nous ouvrira une trêve et l'espace mental nécessaire pour laisser entrer le positif. À la longue, les défis seront plus faciles à gérer. Voilà, donc là, ceux dont l'année de naissance se termine par 0, on vous demande vraiment de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Si ton année de naissance se termine par 1, je suis mon propre rayon de soleil. Il n'y a qu'en s'aimant soi-même qu'on peut aimer véritablement et être aimé soit ton premier amour, ta première source de joie. Effectivement, quand on s'aime soi-même, quand on n'attend rien de l'autre à part être l'autre, tout simplement, on est beaucoup plus comblé que quand on attend qu'on nous remplisse d'amour, en fait. Hein. Alors, si ton année de naissance se termine par 2, je choisis d'être résolument moi. C'est un peu flou. Je suis trop près. Ton génie réside dans ton caractère unique. Pense par toi-même, incarne un rôle phare dans ta propre vie et non un figurant ou figurante dans celle des autres pour leur plaire. Mieux tu te sens dans ta vie à toi et rien qu'à toi, plus on viendra vers toi, plus il t'arrivera de belles choses. Voilà, donc soyez vous-même, rayonnez de votre folie, de votre grandeur et tout se passera bien. Alors, si ton année de naissance se termine par 3, je suis fière de qui je suis. Attendez, que je ne le colle pas trop près. Voilà, je suis fière de qui je suis. Sois fière de qui tu es et du parcours. Attendez, pardon, je reprends. Sois fière de qui tu es et du parcours qui t'a amené à ce point de ton existence. Tu as tant accompli et tu feras plus extraordinaire encore. Tu avances vers quelque chose qui te dépasse et qui un jour te rapprochera de là où tu mérites d'être. Donc là, je pense en fait que les numéros 3, il faut vraiment que vous preniez conscience de tous les efforts que vous avez fournis et on vous dit de ne pas lâcher parce que justement, ça va payer assez rapidement. Ton année de naissance se termine par 4. Ah oui, mais j'en ai trop. Allez. Voilà, c'est celle-là qui est sortie. Vous avez choisi de rester tranquille. Rester tranquille, être patient avec soi-même. Voilà le moyen de découvrir le super pouvoir en soi. Si tu te sens perdu, répète cette affirmation. Je suis tranquille, je sais que mon esprit se porte bien. Effectivement, vous ne pouvez pas vous entendre et entendre vos aspirations les plus profondes si c'est tout le temps le chahut dans votre tête, s'il y a tout le temps du bruit avec vos pensées parasites. Et en parlant de bruit, j'ai les travaux qui s'activent juste à côté. C'est énorme. Alors, si ton année de naissance se termine par 5, j'ai celle-ci qui s'est retournée. Je choisis d'être résolument moi. Elle est déjà sortie celle-ci. Ton génie réside dans ton caractère unique. Pense par toi-même, incarne un rôle phare dans ta propre vie et non un figurant dans celle des autres pour leur plaire. Mieux tu te sens dans ta vie à toi et rien qu'à toi, plus on viendra vers toi, plus il t'arrivera de belles choses. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, vraiment être soi, ne pas attendre que l'autre vienne nous combler et vraiment oser s'exprimer au travers de ses idées, de ses envies, etc. Si ton année de naissance se termine par 6, ce que je cherche est en moi.
Tes rêves essaient aussi de te trouver, mais ils ne peuvent réussir tout seuls. Il leur faut ton énergie et tes intentions pour ne serait-ce qu'exister. Il leur faut ton engagement et surtout, il leur faut que tu y crois fort et vraiment très fort. Donc voilà, donc croyez en vos rêves. Dites-vous que c'est possible, que tout est possible, que tout est réalisable en soi et il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Si ton année de naissance se termine par 7, alors pardon, parce que là c'est un vrai bazar, voilà, donc là j'ai celle-ci qui est sortie, j'en ai une autre qui s'est retournée, mais je ne la prendrai pas. Hop. Je choisis de me laisser guider par l'amour. Nos réactions trouvent leur source dans l'amour ou la peur. Et si on laissait notre cœur façonner nos pensées, et si on choisissait l'amour? Effectivement, la façon dont vous allez prendre les choses et la façon dont vous allez réagir, alors que ce soit en parole ou en action, dépend vraiment. On ne réagit pas de la même manière quand on a peur que quand on n'a pas peur. Et en fait, si vous faites des actions en rapport avec la peur, ben, vous n'irez pas forcément très très loin, quoi. Je vous donne un exemple. Vous avez très envie de vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur, mais vous avez peur de manquer d'argent. Donc, en fait, vous n'allez pas vous lancer. Alors que si vous y croyez, que vous êtes dans l'amour et la foi, vous allez vous lancer et peut-être vous y arriverez. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, si ton année de naissance se termine par 8, alors tu es bavard sans aucun doute. Ah là là, j'en mets partout. Donc oui, si ton année de naissance se termine par 8, tu as besoin de parler, tu as besoin de communiquer. Et de trier tes paroles aussi, parce que peut-être que ça sort n'importe comment, un peu comme les cartes, tu vois. Alors non, ça va pas encore là. Si ton année de naissance se termine par 8, moi je vais prendre celle-ci. J'assume mon caractère unique. Eh ben voilà, on en parlait. Le monde a besoin de ce pourquoi tu es né, avec ta gentillesse, ta force, tes qualités sans pareil, qui font de toi qui tu es. Accepte ton caractère unique, cultive les forces sublimes et puissantes qui sont en toi. Voilà, donc le fait d'être un peu différent, les numéros 8, pour vous, c'est une force. Assumez votre différence, servez-vous de votre esprit ou de votre façon unique, en tout cas, de voir les choses. Si ton année de naissance se termine par 9, ce que je deviens, mon âme, c'est déjà que je le suis. Sitôt que l'on quitte le monde urbain pour la nature, notre âme pense ses plaies. Que ce soit en forêt, en montagne ou à la plage, contemple le paysage. Laisse le rêve t'envahir, imagine une vie de paix. Voilà, donc je pense là que c'est pareil, tout ce que vous allez espérer, rêver, vous allez faire inconsciemment ou consciemment, mettre les choses en place pour justement que ça puisse devenir réalité. Sauf que si vous êtes agité, encore une fois, vous ne pourrez pas bien fixer vos objectifs. Donc pensez à vous apaiser pour pouvoir fixer des objectifs qui vont être atteignables. Voilà, donc je vous remercie et je vous souhaite un excellent mois de juin.